Coucou les Capricornes, bienvenue pour votre horoscope du mois d'août. J'espère que vous allez toutes et toutes très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver comme chaque mois. Mes chers Capricornes, ascendant Capricorne, signe de terre, on va regarder vos énergies pour ce mois d'août. Je vais plutôt faire une guidance générale qui sera suivie également d'une guidance sentimentale. Je souhaitais également vous remercier tous vos likes, vos partages, vos commentaires. Bienvenue aux nouveaux. Alors, mes chers Capricornes, je vous invite également à aller voir votre signe lunaire, votre signe solaire, pour avoir des messages complémentaires suite à cette guidance. Et cette guidance, bien sûr, et je l'ai dit tout le temps, ça reste du général. Vous prenez en fonction de vos ressentis, votre vie actuelle, voilà, je vous fais confiance. Le reste, vous le laissez de côté et puis vous y pensez plus. Voilà. Allez, mes chers Capricornes, j'espère que ce petit décor vous plaira. Le mois d'août, c'est le mois des vacances, des voyages. Pour ceux qui n'ont pas la chance de voyager, malheureusement, c'est pas pour tout le monde. Hein. Mais j'espère que ce petit décor vous permettra de voyager, que ce soit dans votre mental, l'imagination. Voilà. Allez, on regarde tout de suite vos énergies. Je mettrai tout en barre d'infos, tous les oracles et tarots que j'ai utilisés pour cette guidance. Pour les énergies, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis bien inventif. J'ai mélangé un oracle avec un tarot où il y a tous les chakras, donc les 7 chakras. On va regarder le chakra qui va être significatif, qui va peut-être aussi également s'activer pour vous, qui va être une très grande importance pour ce mois d'août. Alors, ça peut être un chakra qui va vous aider justement à mettre quelque chose dans la matière, créer une nouveauté, vous accomplir dans quelque chose, enfin, on verra. Allez, on va prendre une carte pour vous, mes chers Capricornes. Ascendant Capricorne, quel est ce fameux chakra en tant qu'énergie qui va être indispensable pour vous pour ce mois d'août? Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte? Non, j'en ai beaucoup trop. Enfin, j'en ai deux. Pas beaucoup trop, mais j'en ai deux. Moi, je n'en souhaite qu'une, s'il vous plaît. Je n'en veux qu'une seule. C'est vrai que c'est pas facile à trop mélanger, qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors, on a notre fameuse carte. Ah, et on a le chakra du troisième œil pour vous. Donc, il dit la vision éclairée, les visionnaires. Le chakra du troisième œil, c'est je vois. Donc, ça va vous permettre de voir certaines choses pour ce mois d'août. D'avoir peut-être une vision plus éclairée, d'apprendre des vérités. Vous voyez, il va être très important pour vous ce chakra du troisième œil. Pour certains, c'est une activation aussi, ça peut être une activation du troisième œil. Vous cherchez à activer ou ouvrir votre troisième œil. À qui ça va parler, bien sûr. Alors, je vais bien sûr compléter les énergies. Je vais prendre un oracle. Je vais demander également une carte. Alors, on a éclat de magie. Et une troisième également avec un autre oracle. Transformer et changer. Alors, on a le chiffre 48 et on a le chiffre 10. Et le chakra du troisième œil, c'est le chakra qui porte le nombre 6. Alors, en sachant que le chakra du troisième œil, il est relié aussi au chakra de la communication, donc le chakra de la gorge, et il est également relié au chakra couronne, donc le chakra qui est au-dessus de notre boîte crânienne, au-dessus de notre tête. Et comme on peut le voir, regardez, il y a
étoiles qui tombent sur cette personne, juste au niveau du chakra couronne. Donc je pense que chez vous, le chakra couronne a aussi une grande signification. Je pense qu'on va vous envoyer, on a l'éclat de magie, on va vous envoyer des messages. Alors ça peut être des messages de vos guides, des messages de l'univers, qui va vous permettre non seulement une très grande transformation, mais aussi, ce que je peux voir, un épanouissement. On a un lotus qui éclore. Vous voyez, on a transformé, changé. Ce chakra du troisième œil va vous permettre de voir les choses déjà autrement que telles qu'ils sont actuellement. Peut-être une situation, une relation. Mais le 10, c'est... Pour moi, c'est... Regardez... Pardon. C'est l'oracle d'histoire. Je vais pousser mon encens, qui est juste derrière moi. Je pense que c'est lui qui me fait tousser. On a vraiment une fin de cycle. On a encore ce papillon qui représente la transformation. Pour certains, vous êtes vraiment en fin de cycle. Vous êtes en pleine transformation. Et vous êtes prêt à cette transformation, à ce changement. Vous voyez, cette sorcière, elle tient son balai. On a l'impression qu'elle va l'enjamber pour justement aller vers du changement, aller vers une transformation. Alors la transformation, ça peut être par rapport à vos liens relationnels, quels qu'elle soit, une transformation dans votre vie professionnelle, une évolution, ou changer carrément de métier, une transformation également intérieure. On a le troisième œil, peut-être qu'il y a des personnes qui cherchent vraiment à évoluer au niveau spirituel et qui ont besoin d'ouvrir ce troisième œil. Vous voyez, comme ce lotus qui est ouvert. Et chakra coronal aussi. Pour moi, vous allez avoir de nouvelles visions des choses. Ou vous voulez de voir de nouvelles choses dans votre vie aussi. En quelque sorte, une transformation. Pour certains, ce n'est pas encore prêt à ce grand changement. Pour moi, c'est un grand changement, une grande transformation. Pour d'autres, ça y est, vous êtes prêts. Vous êtes en fin de cycle. Vous êtes en fin de cycle. En fin de cycle. Le 48, si on l'additionne, c'est un chiffre 3 qui nous parle de la création, la créativité, le développement aussi. Et l'ambition. Pour moi, vous êtes des personnes très ambitieuses. C'est pour ça que vous avez besoin toujours constamment de transformation, de changement. Vous voyez? C'est un besoin que vous avez. Besoin de transformer les choses, les situations, se renouveler. Vous voyez? Vous avez toujours besoin de vous renouveler en fait. Pardon. Alors, on va mettre les énergies de côté. Je les garde, vous les voyez. Et je vais voir au niveau prédictif. Je ne vais pas commencer par le tarot, je vais commencer par un oracle. Et on va voir au niveau prédictif pour vous, mes chers Capricornes, pour ce mois d'août. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau de cette transformation, de ce troisième œil? Alors, on a les nouvelles, le travail, et on a l'élan. C'est fou que ça me fait tousser ça. Je vais déplacer mon encens. Parce que là, je peux pas. Il m'en fume. Voilà, ça va être mieux. Moi, je vais faire que tousser. Désolée. Voilà, je suis de retour. Vous voyez l'élan? Vous détenez ce balai. Vous êtes prêts. Après le 10, on a le chiffre 1. Regardez les nouvelles. Nouveau début, nouveau commencement pour vous. Nouveau départ. Vous êtes prêts à vous envoler. Regardez, on a cette chouette. Elle n'est pas posée sur une branche où elle déploie ses ailes. Elle s'envole.
Elle a de nouvelles opportunités. Vous allez voir de nouvelles opportunités s'ouvrir. Vous voyez? Et la chouette, c'est en quelque sorte l'intuition, la vision éclairée. On va vous apporter de nouvelles choses qui vont vous permettre une très grande transformation. Et on a le travail. Regardez, on a ce chiffre 6 encore qui ressort comme le chakra du troisième œil. Vous voyez tout ce violet. Le troisième œil, c'est l'intuition et c'est représenté par la couleur violette. Vous voyez? Bleu-violet. L'intuition. Pour certains, vous faites vraiment un travail hein, au niveau de... Peut-être que vous êtes parmi certains des clairvoyants. Vous avez beaucoup d'intuition, vous avez des visions. Des visions par rapport à un futur. Peut-être que vous allez vous lancer dans une formation. Parce que je vois beaucoup de personnes qui essaient d'ouvrir leur troisième œil. Hein. Ou travailler leur troisième œil. Travailler leur intuition, leur clairvoyance. Et le travail, regardez, ça aurait pu être une image d'un travail extérieur, comme tout autre. Hein. C'est un travail au niveau de... On voit, le bureau, c'est la maison. Pour beaucoup, c'est un travail intérieur hein, que vous allez faire. Et c'est un élan. C'est quelque chose qui va pouvoir vous propulser vers une nouvelle voie, une nouvelle voie, un nouveau métier également, une nouvelle création. Vous voyez les fondations. Vous allez pouvoir créer quelque chose de stable. Vérification. J'ai un peu les énergies du dernier tirage. Donc on me dit de ne pas trop regarder. Pourtant je les ai mélangés. Hein. Ouais, il y a vraiment un travail qui se fait pour vous. Hein. Allez, on va prendre le tarot. On va regarder un petit peu ce que nous donne le tarot. Alors, ça là, elle sort direct. Hein. Une occasion à saisir. Vous voyez, des opportunités. Des nouvelles qui arrivent. Et je vous ai dit, la stabilité, on a le chiffre 4 qui ressort. Hein. Donc, c'est un tarot qui est revisité. Le 4 en couleur verte représente le 4 de coupe. Donc, les émotions. Hein. Et regardez, on a l'infini. Hein. Pour moi, l'infini, c'est quelque chose qui... C'est les cycles, vous voyez. On passe tous des cycles, hein, de 1 à 10, et c'est toujours un recommencement. Vous voyez, c'est des étapes. Beaucoup sont en fin de cycle. Hein. Et une occasion à saisir pour ce nouveau cycle, justement. Une très bonne occasion pour vous. Hein. Il va y avoir pour certains un choix. Vous voyez, vous êtes dans vos pensées, mais aussi dans vos émotions. Vous êtes en plein de réflexion par rapport à un choix. Peut-être un changement de métier, un changement de lieu. Parce que c'est quelque chose de nouveau qui va se présenter. Et vous allez saisir pour moi cette occasion. Parce que vous allez avoir un élan. Vous voyez, c'est quelque chose qui va vous attirer, vous appeler. En quelque sorte. Alors, on me dit de mettre cette carte d'abord. On a impuissance sans espoir. On a une nouvelle vitalité. Et on a le chiffre 1 encore, manifeste. Alors, le 1, c'est le magicien. Pour moi, vous allez voir qu'à l'intérieur de vous, vous avez énormément de potentiel. Vous avez le pouvoir et le don de manifester les choses. Hein. Pour certains qui ça parle. Hein. Vous avez le don de manifester les choses dans la matière. De visionner les choses, d'abord. Vous voyez, on a tout ce bleu. Hein. On a encore le bleu qui peut représenter le chakra du troisième œil. Vous avez la capacité de voir les choses dans le futur. Et on a
la couleur rouge du chakra racine et de pouvoir les mettre dans la matière. Vous voyez, c'est un échange. C'est une combinaison entre les deux. Voir et mettre en place. Pour moi, il y a vraiment une nouvelle occasion à saisir. Quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Et regardez, je vous parle de choix. On a le 8, donc la couleur bleue représente l'épée. L'épée, ça nous parle d'un retranchement, d'une décision, d'un choix impuissant et sans espoir. Alors moi, je ne dirais pas que vous êtes impuissant et sans espoir par rapport à cette nouvelle opportunité à saisir, mais plutôt, vous êtes entre deux choix. Vous voyez, vous êtes entre deux montagnes. Et pourtant, au milieu de ces deux montagnes, il y a le soleil. Vous savez au fond de vous que cette opportunité, cette nouvelle quelle qu'elle soit, elle est lumineuse pour vous. Vous voyez? Elle est très lumineuse pour vous. Et on a le 8, regardez, l'infini qui ressort. Hein. Regardez le chiffre 8 qui est encore là. Hein. Pour moi, laissez-vous guider par votre troisième œil. C'est votre troisième œil qui va vous faire permettre de voir les choses autrement. Moi, je vois le pendu dans le tarot. Il n'est pas sorti, mais je vois le pendu dans le tarot. Voir les choses différemment. Et on a une nouvelle, regardez encore la nouvelle, vitalité. Vous voyez les 7 couleurs de chakra. Et encore avec le chiffre 1, la couleur violette représente les bâtons. Les bâtons, c'est l'action. C'est le chakra racine. C'est le feu. C'est réfléchir, être en pleine réflexion, voir les choses sous un nouvel angle, pour pouvoir anticiper une nouvelle action. Pour pouvoir faire un premier pas. Vous voyez? Et c'est quelque chose qui va non seulement être lumineux pour vous, parce qu'on a le soleil, hein, mais également qui va vous permettre de vous aligner avec tous vos chakras. Alors, je continue. Je vais voir ce qu'on a d'autre pour vous. Les chers Capricorne, la guidance, elle commence bien. Alors, vraiment une opportunité à saisir hein, pour vous. Hein, qui va vous permettre une très grande transformation, un nouveau cycle. Alors, ne me dites pas la France qu'elle est sortie avec une autre carte. Alors, juste une carte, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau prédictif pour ce mois d'août? Oula, ouais. Eh ben, il y a carrément le tas qui est tombé. Qui me dit que pour vous, pardon, c'est une grosse opportunité. Vous voyez, carrément le tas est tombé. Une très grosse opportunité. Vous voyez les pensées. On a le 4. Hein. Le 4 de coupe. Hein. Il y a vraiment un mélange entre vos émotions et votre mental. Et on a le 14. Hein. 14 nous parle également d'un changement. Une opportunité qui va vous apporter beaucoup de changements. De changements bien sûr positifs. Hein. Et regardez, on a une pensée, une fleur, une pensée jaune encore. Hein. Vous voyez? Qui va également vous activer votre chakra du plexus solaire. Le plexus solaire, c'est je peux. Vous voyez, si vous êtes dans le doute, vous saisir cette occasion, ou dans la réflexion, le choix, avec le chakra du plexus solaire, c'est le mot-clé, c'est je peux. Je vois, je visionne ce que je pourrais avoir comme opportunité avec ces nouvelles, ce nouveau cycle, et je me permets de nouvelles choses. Je me permets de m'ouvrir à ces nouvelles opportunités.
Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? On me dit, ayez des pensées positives. Car vous avez la capacité de visionner les choses autrement. Peut-être que vous voyez, peut-être que vous allez voir ces opportunités pas aussi, au premier abord, aussi gratifiantes, aussi positives. Alors que pas du tout. Si ces opportunités arrivent à vous, c'est pour une transformation, c'est pour un grand changement, mais un changement positif. Vous voyez? C'est pour vous faire évoluer en quelque sorte. Dans un domaine, quel qu'il soit, vous mettez en fonction bien sûr. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte? Merci. On a la balance. Vous voyez? Qui me fait penser un petit peu, regardez, à ces escaliers. Vous allez faire un choix équilibré, juste pour vous. Vous voyez? La balance, c'est toujours la justesse, l'équilibre. On cherche quelque chose de stable. Et c'est cette opportunité, on a le chiffre 4, hein. C'est cette opportunité qui va justement vous apporter de la stabilité d'ordre financier, relationnel, professionnel. Donc, saisissez-la. Hein. On vous conseille de la saisir. Ce n'est pas un ordre. Hein. Les guides ne vous donneront jamais d'ordre, au contraire. Mais les guides sont là justement pour vous conseiller. Ils vous conseilleront toujours le meilleur pour vous. Vous voyez la meilleure voie, la meilleure décision. Après, on a tous notre libre arbitre. D'accord? Ou on prend le chemin de droite ou on prend le chemin de gauche. Mais on reste pas au milieu. On reste pas dans les pensées. Il faut passer à l'action. Vous voyez? On passe à l'action. Et c'est un as de bâton. Hein. Vous voyez? Il faut pas rester stagné dans des pensées. Hein. Il faut passer à l'action. Après ça. Alors, est-ce que pour avoir la dernière carte, s'il vous plaît? Ah, ben, elle veut sortir par deux. Vous voyez, un choix décisif pour vous. Hein. C'est peut-être que ce choix est difficile parce qu'il est décisif. Vous voyez, j'ai le mot décisif en clairaudience. Et vous êtes un peu dans le doute. Vous voyez, la dernière carte, elle a du mal à sortir. Parce que vous êtes un petit peu dans le doute. Et on a l'oiseau encore. Des bonnes nouvelles. L'opportunité et aussi les communications. L'oiseau, c'est les communications. Hein. Suite à cette nouvelle, cette opportunité qui arrive à vous, vous allez pouvoir beaucoup communiquer. Regardez, on a cette personne qui joue de la flûte, hein, donc qui émet un son. Hein, le son, la communication, c'est un son qui est émis par le chakra de la gorge, hein, et qui est bleu. Hein, regardez, aussi le chakra de la gorge et l'identification de la couleur bleue. Il y a des communications pour vous. Hein. Regardez, on a la rose. La rose, c'est l'épanouissement. Comme le lotus, c'est pas une rose qui est fermée, c'est une rose qui est ouverte. Ça va vous permettre de vous ouvrir à un plus grand champ des possibles. Vous voyez? Un plus grand champ des possibles. Alors, on va voir ce qu'on a d'autre. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Pour les Capricornes. Regardez, c'est sorti, c'est retourné comme ça, mais regardez, on a vraiment le changement. Changement par rapport à cette opportunité, hein, pour vous. Alors, on a la découverte. Encore cette chouette, hein. C'est vraiment des visionnaires, des clairvoyants pour moi. À qui ça parle, bien sûr. On a la table. Et on a la meilleure carte de ce tarot, qui est le Béline. Hein. Je vous marquais quand même tous les noms et tarots en barre d'information. Et on a cette étoile. Hein. En quelque sorte, c'est un vœu exaucé pour vous. Hein. Si vous ouvrez cette opportunité, si vous vous ouvrez à cette nouvelle découverte, il y a un apprentissage qui va se faire à la suite. Et on a le chiffre 14 encore, le 5. Hein.
qui nous rappelle encore le changement. Vous voyez, le télescope, c'est quelque chose où on voit très loin. Mais cette opportunité va vous montrer que vous allez pouvoir aller très loin. Vous voyez? Et on voit cette porte, hein, pour moi, est vraiment un nouveau cycle pour vous. Hein. Vous êtes sur le chemin d'un nouveau cycle. Hein. Et vraiment d'un nouveau apprentissage hein, aussi. Hein. Et on a la table. Hein. La table nous parle encore de communication. Vous voyez, ça peut être une réunion autour d'une table. Vraiment des échanges. Et ce sont des coupes. Les coupes nous parlent d'émotions. Vous allez pouvoir, par rapport à cette opportunité qu'on va vous offrir, vous allez pouvoir échanger et communiquer avec vos émotions. Vous voyez? Et non avec votre mental. Vous allez écouter vos émotions. Et ça va vous permettre, justement, regardez le ciel bleu, d'éclairer certains doutes par rapport à des réflexions, à une décision à prendre. Ça va beaucoup vous éclairer. Vous voyez tout ce bleu encore. On n'a pas de nuages, on n'a pas de... Vous allez voir que cette opportunité, elle est comme un don du ciel. Vous voyez cette étoile? Un don du ciel pour vous. Vous allez voir qu'en aucun cas, il n'y a pas de point négatif. Il peut y en avoir, bien sûr. Hein. Rien n'est parfait. Hein. Aucune vie n'est parfaite. Mais pour moi, cette opportunité, vous allez plus voir de points positifs pour vous que négatifs. Très peu. Vous voyez? Très peu. Et vous allez vous laisser guider parce que l'étoile, c'est en quelque sorte un guide. Hein. Guidé par votre troisième œil. Vous voyez? Votre troisième œil, comme je vous l'ai dit, va être très important pour ce mois d'août. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chers Capricornes? On a pulsé. On a l'élan, on a encore, vous voyez, le fait de faire un pas, d'avancer, d'entamer ce nouveau cycle, en fait, hein, de faire un pas vers un nouveau cycle. On a digéré, on avait les mêmes cartes pour un autre signe. Et on a mal-être. Et on a faire. Plexus solaire. Je vois et je peux faire. J'en suis capable. Regardez, on vous dit faire. Tes mains ont un message pour toi. Tu as besoin de faire, de fabriquer, de modeler afin d'explorer ta capacité à créer. Sans pression, sans objectif, sans résultat. Libère ton esprit, éloigne les frustrations. Vous avez besoin aussi de purifier votre mental. Vous voyez, parce que vous êtes en pleine réflexion. Vous avez besoin de ressortir votre vision nouvelle, mais aussi votre créativité. Vous êtes des personnes très créatives. Et pour certains, c'est vraiment avec les mains. Vous voyez, on vous parle de mains, vous êtes des grands créateurs dans le matériel, grâce à vos mains. Donc, ça peut être de l'art, ça peut être de la peinture, ça peut être de la poterie, ça peut être plein de choses. Par rapport à ça, il y a une opportunité pour vous. Vous voyez? On parle de création également. Peut-être que vous avez une vision d'un projet, quel qu'il soit, que vous avez besoin de matérialiser, de mettre dans la matière. Mais pour ça, il va falloir faire un premier pas. Et peut-être que vous n'osez pas. Et c'est cette opportunité qui arrive, cette nouvelle, qui va vous permettre de pulser, de faire ce nouveau pas. Ancre tes envies, tes paroles dans la matière grâce à ton chakra racine, fort et pulsant. Ressens sa vibration au niveau de ton périnée et sens tes racines pousser et s'enfoncer dans le sol. Vous voyez? Vous avez une vision de quelque chose, mais pour l'instant, ça reste que dans
dans le rêve, dans la vision, mais pas dans la matière. Et on a digéré. Quelque chose te pèse et ne passe pas. Cette émotion bloquée, on parle encore d'émotion, hein. Tu n'arrives pas à la digérer. Reconnais son existence, accepte sa présence et perçois ses enseignements pour t'en libérer. Je vous dis, il va y avoir des communications avec vos émotions qui va vous permettre de libérer un mental qui peut-être vous pèse une décision, peut-être voir les points plus négatifs que positifs. Vous avez besoin d'éclairage, malgré que vous êtes des visionnaires. Vous avez besoin d'avoir plus d'éclairage par rapport à votre vision des choses. Et on a un mal-être. Tu es désemparé, découragé et la tristesse s'installe en toi. Cela affecte ta capacité à respirer profondément. Emplis tes poumons d'air, de lumière et d'amour pour insuffler la joie de vivre dans ton corps. On parle encore de, pour moi, c'est pas un mal-être physique. Peut-être pour certains, hein, vous avez subi un mal-être physique, un mal-être au niveau du mental, mais on parle encore d'être vraiment dans son corps, d'être vraiment ancré. Vous voyez? D'être ancré. De ne pas être trop dans le mental. Et on voit encore cette personne, vous voyez, la bouche. Il y a beaucoup besoin de communiquer. Vous avez besoin de communiquer. Hein, par rapport à un projet pour certains créatifs. Vous avez besoin d'aide pour pouvoir entamer ce nouveau cycle. Pour pouvoir vous propulser. Vous voyez? Commencer une nouvelle étape. Commencer une nouvelle création. Vous avez besoin de l'exprimer, ce que vous souhaitez. Et c'est cette opportunité qui va justement vous aider. Hein. Alors peut-être, ça peut être pour certains une personne qui ont des personnes qui ont une très grande compétence par rapport à un projet que vous souhaitez mettre en place. Pour d'autres, ça va être une nouvelle d'un courrier, d'une réponse, ou vous mettez en fonction, mais beaucoup besoin de communication. Le chakra de la gorge. Besoin d'activer le chakra de la gorge et besoin de vous ancrer aussi. Hein. Parce que non, j'en ai trop. J'ai trop de cartes. Voilà. Elles veulent parler, les cartes. Hein. Allez, j'ai trop de cartes, donc je ne les prends pas. Je peux avoir une seule carte, s'il vous plaît. Fais-toi confiance, la trahison. Vous voyez, on voit une cible hein, sur le corps. Hein. Peut-être que dans le passé, vous avez été trahi ou subi quelque chose au niveau du corps. Parce qu'on parle de beaucoup de corps pour certains. Et on a tout ce vert, il y a une guérison qui va se faire. Hein. Alors, c'est peut-être d'ordre au niveau du corps, au niveau du chakra cœur, au niveau peut-être du mental hein, aussi. Hein. Un mental qui vous fait douter. Vous voyez, on a fait-toi confiance. Besoin de renforcer son mental, mais dans le positif. Vous voyez? Cette opportunité va justement vous aider à cibler une création, un objectif. Vous voyez? Vous allez mieux voir votre cible. Enfin, votre but plutôt, il y a une cible, mais votre but, vous voyez. Le fait de prendre confiance en vous va vous permettre de voir comment je peux dire, votre but ultime. Il y a quelque chose que oui, que vous essayez de mettre en place pour moi, par rapport à ce nouveau cycle. Pour certains, pour d'autres, c'est par rapport à une opportunité qui va vous ouvrir justement. Unis par le sang et par nos âmes, la fratrie. Alors, je prends une dernière carte et je vous donne le message en canalisation. Et si tu pensais enfin à toi, la joie. Regardez le plexus solaire qui ressort encore.
voyez? Plexus solaire va s'activer par rapport à cette opportunité ou cette nouvelle, ce nouveau cycle. Et on vous dit en Dododeck, c'est qu'une question de temps. Il y a Tamique divin pour le meilleur et pour le pire. Vous avez peut-être suivi beaucoup de bas, le pire, mais c'est pour après à la suite avoir un meilleur. Peut-être que votre fin de cycle a été très très dure, très compliquée, que ce soit au niveau relationnel ou autre, mais c'est pour un meilleur après. En fait, ça a été un apprentissage pour vous. Vous voyez? Ça a été un apprentissage. Parce qu'on a la trahison aussi. Hein. Peut-être qu'on vous a trahi dans le passé, au niveau milieu professionnel ou autre, dans une relation. Ça a été une grosse épreuve pour vous. Mais là, vous êtes prêts. Hein. Pour moi, vous êtes prêts vous êtes prêts à accueillir de nouvelles opportunités. Qui va vous permettre non seulement, pour certains, une guérison du chakra cœur, pour d'autres, justement, de réactiver le chakra du plexus solaire. Et on a uni par nos âmes la fratrie. Vous allez être aidés. L'univers va faire en fonction de mettre des bonnes personnes sur votre chemin. Vous voyez, des personnes qui vont vous comprendre vos émotions. On avait la table. Des personnes qui vont vous permettre d'avoir de nouvelles opportunités. Qui vont comprendre ce que vous avez traversé, enduré. Vous voyez? Qui vont vous ouvrir. En quelque sorte, les bras, on voit ces deux chats qui se font face, mais qui s'ouvrent les bras, hein, qui ne sont pas fermés, justement. Et on vous dit, regardez, et si tu pensais enfin à toi? On a la joie. Sur le mal-être. On vous dit, on vous pose cette question parce que on vous dit de laisser un cycle, pour certains, je le dis bien, une fin de cycle qui a été douloureuse, et de laisser ça de côté, de laisser ça derrière vous. C'est peut-être ça qui vous empêche justement, qui vous retient à prendre certaines décisions. Et on vous dit, au jour d'aujourd'hui, si vous voulez entamer ce nouveau cycle, il n'y a qu'à penser à vous. Ce que vous souhaitez, ce que vous voulez créer, vers quelle voie vous voulez diriger, quelle opportunité vous voulez mettre en place. Quelle opportunité voulez-vous attirer aussi, hein. N'oubliez pas que vous avez le don de manifester les choses. Donc plus votre mental va être positif, plus vous allez manifester des choses positives à vous. Vous voyez? Des opportunités positives. C'est le conseil aussi qu'on vous dit, le conseil de guide. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça va être une jolie guidance, les Capricornes. Et n'oubliez pas que cette sorcière, elle a un balai aussi dans les mains. Donc non seulement elle est prête à le chevaucher pour aller vers de nouvelles contrées, une nouvelle opportunité, entamer un nouveau cycle, mais le balai nous sert à quoi dans la vie de tous les jours? Bon, moi, personnellement, je ne passe pas le balai, je passe l'aspirateur. Hein. Voilà, le balai, c'est vraiment pour dehors. Bon, enfin après, c'est pas le sujet. Mais le balai nous sert à justement balayer les mauvaises choses. Vous voyez, vous avez besoin de balayer cette fin de cycle. Des choses qui vous ont trahi ou des choses qui n'ont pas été agréables pour vous. Vous voyez, besoin de faire un balayage pour ça. Trop de cartes. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chers Capricornes? Signe de terre. Quels sont les autres messages prédictifs pour ce mois d'août, s'il vous plaît? On peut avoir une carte. Ah, c'est des très jolies cartes, mais c'est vrai qu'elles sont très grandes. Et moi, j'ai des petites mains. Ah, non.
J'ai trop de cartes. Mais on vous dit quand même, regardez. Intuition, sort tes antennes. Hein. Troisième œil. Hein. Visionnaire, la boule de cristal. Hein. Vous êtes capable de voir au-delà de l'illusion. Vous êtes capable de voir dans un futur proche. Et on a encore ses mains. Hein. Vous avez, pour certains, une très grande capacité de création avec vos mains. On a la fin. Regardez, fin, le mot fin nous donne à... Le mot fin nous donne à vivre de la nouveauté. Vous voyez, vous fermez un chapitre. Vous fermez un livre en quelque sorte. Cette fin de cycle. Pour moi, il y a la nuit, quelque chose qui a été assez sombre pour certains. C'est la fin, stop. On ferme le livre. On fait quelque chose qui a été assez douloureux, assez compliqué. Vous voyez? On fait race du passé. On donne un coup de balai. On a le dépassement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je sors les cartes et je vous donne le message canalisé. On a l'automne. Ah non, c'est pas possible. 3 cartes, je ne les prends pas. Juste une carte, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir une carte? Merci. Non, j'en avais 2. On a la dépendance. Rappelle-toi que tu es libre. Et on a l'engagement. L'engagement rend réel les souhaits. Vous voyez? Cette opportunité, c'est un engagement. Un nouvel engagement. Pour certains avec vous-même. Pour d'autres avec un partenariat. Un nouveau contrat. Et on vous dit, hein, vous n'êtes pas attaché à votre passé. Vous êtes libre. C'est votre mental qui vous rattache à votre passé. C'est l'illusion que vous ne pouvez pas accéder à de nouvelles opportunités, alors que ce n'est pas vrai. Contentement. Nanana. Non, on me dit de ne pas regarder. Bon, moi, je chante, hein, désolé. Hein. Je suis en pleine montée de vibration, donc du coup, je suis dans de bonnes énergies. Des fois, ça m'arrive de chantonner. Allez, on a le dépassement. Sors de ta zone de confort. Ah, peut-être que pour certains, vous avez peur du changement. Pour vous, c'est quelque chose de très, très, très... On voit les montagnes. Hein. C'est un challenge pour vous. Et c'est pour ça qu'on a le dépassement. Cette nouvelle opportunité, ça va être un challenge pour vous. Et vous allez devoir vous dépasser pour entamer ce nouveau cycle. Ça va être un très grand challenge. Et on a sur fais-toi confiance. Faites-vous confiance. Vous êtes capable de monter des échelons. La montagne, qu'une fois qu'on l'a montée, on est en haut. C'est comme l'échelle. Une fois qu'on est en haut d'une échelle, j'allais dire on est fier. Oui, en quelque sorte. On a monté quelque chose. On a réussi à monter cette montagne qui pour nous a été dans le mental insurmontable. Vous voyez? C'est le mental qui vous fait croire que cette montagne est insurmontable. Si vous faites confiance et que vous avez un dépassement de vous, cette montagne, je peux vous assurer que vous arriverez à la gravir et à monter au sommet. Et on a le Tône. Un détachement est nécessaire. Vous voyez? Ce détachement, c'est cette fin de cycle. Ce passé qui n'a pas été très, très... très gentil avec vous. Hein. On a les oiseaux hein, qui recouvrent cet arbre. Hein. Encore les oiseaux, communication, nouvel échange. Et on a le contentement. Rayonne de gratitude, il y a de quoi. Chakra solaire qui ressort. Le rayonnement, c'est le soleil. C'est encore ce plexus solaire. Vous allez retrouver un certain confort dans cette opportunité. Un certain espoir aussi. Et un rayonnement surtout. Vous voyez, ce chat, il est dans cette maison. Donc pour certains, ça va parler d'un nouveau lieu. Ou pour d'autres, ça va être parler d'un projet qui inclut les plantes. On voit des plantes, on voit... Vous mettez en fonction, hein.
Mais aussi, on parle de floraison, de quelque chose qui va pouvoir fleurir dans la durée. Parce que je vois quelque chose vraiment de stable. Et on voit ce chat qui est tranquille, qui est apaisé, qui va être content. Vous allez voir, vous allez être content par ces opportunités qui arrivent à vous. Ça va vous procurer de la joie. Ça va vous procurer une très grande guérison aussi. Pour certains, s'il y a besoin, bien sûr. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, pour vous, mes chers Capricornes, est-ce qu'on peut avoir une carte ce mois d'août? On a pleine lune en balance, trouver un équilibre. Nouvelle lune en scorpion, allez plus loin. Vous voyez? On a vraiment besoin, vous avez besoin de vous dépasser. Hein. Il va y avoir un challenge par rapport à cette opportunité. Briller. C'est un truc de dingue. C'est... Regardez, on a la joie, plexus solaire, le contentement avec le soleil rayonné de gratitude, et on a brillé. Regardez les tournesols. Les tournesols s'orientent toujours par rapport au soleil, à l'orientation du soleil, vous voyez. Vous allez suivre votre instinct, mais c'est votre instinct aussi qui va vous guider vers la lumière, vers une opportunité très lumineuse, vous voyez. Votre chakra du troisième œil. Comme ces tournesols va s'orienter toujours du côté lumineux, du côté du soleil, votre troisième œil va vous orienter vers cette opportunité très lumineuse pour vous. Regardez. Nouvelle lune en Capricorne. Peut-être que vous êtes, non seulement votre signe ressort, mais vous êtes peut-être ascendant lune en Capricorne. Ou un autre ascendant. Montez au créneau et guidez les autres. Regardez la montagne. Dépassez-vous. On vous dit encore de monter les échelons, d'avoir confiance en vous, de remonter vos énergies au niveau de la confiance en vous. On a pleine lune en balance. Trouvez un équilibre. Bon, vous avez besoin de trouver un équilibre entre vos émotions et votre mental. Entre tout ce qui est négatif et le positif. Vous voyez? Tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir. C'est un mélange des deux. C'est pas tout blanc, c'est pas tout noir, ça peut être gris. Il y a besoin de faire un équilibre dans vos émotions, dans vos énergies. Peut-être pour certains, vous avez besoin de purifier vos énergies par rapport à cette fin de cycle. Vous voyez? Et nouvelle lune en scorpion, allez plus loin. Dépassez-vous. Allez vers cette lumière, allez vers cette opportunité lumineuse pour vous. Et nouvelle lune en lion. Le lion, c'est la force, hein. C'est le courage. Ayez l'audace, le courage. Alors, je vais finir par cette très jolie guidance générale. On va demander des cartes conseils. Je vais prendre 2 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte conseil? La liberté. Très jolie carte. Je vais en prendre une deuxième. La nature Gaïa. Oui, je vois des personnes qui vont avoir une opportunité par rapport à un métier qui inclut... Alors, la nature, ça peut être la médecine qui inclut la médecine comme naturopathe, qui inclut les plantes, hein, la médecine naturelle. Mais pour d'autres, ça peut être au niveau créatif, des plantes. Vous êtes très connaisseur au niveau des plantes, des fleurs. Regardez, on a le tournesol, vous voyez. Une opportunité de faire votre métier qui inclut la nature, la médecine liée aux plantes, vous voyez, nature très naturelle. À qui ça parle, hein. Et c'est quelque chose 31 de stable. Hein. Alors, on vous dit la liberté.
Libérez-vous des croyances et des états d'esprit réducteurs. Voyez votre mental qui n'est pas forcément négatif. Et pourquoi il n'est pas négatif? Parce que vous avez subi dans le passé des déceptions, des trahisons. Vous voyez, vous avez besoin de vous libérer de ça. Défendez la liberté afin que d'autres aient la possibilité de réaliser leurs rêves. Brisez l'échelle qui vous empêche de devenir la personne que vous souhaitez être. C'est un très beau message. C'est un très bon conseil pour vous. Vous avez besoin de vous libérer, comme je vous l'ai dit, d'un enchaînement au niveau d'un passé, d'un enchaînement au niveau d'une situation, d'un lieu, quel qu'elle soit. Vous avez besoin de vous envoler. Regardez ces papillons. Cette liberté, cette opportunité va vous permettre un grand changement, une grande transformation. Vous voyez? Vous allez vous sentir libre dans un nouveau domaine, une nouvelle relation ou un nouveau lieu. Et surtout, vous allez rayonner. Et la nature Gaïa nous dit « Respectez la beauté de votre corps autant que vous respectez notre mère la Terre. Entretenez votre lien avec la nature, vous êtes protégés. » Donc, on vous parle d'aller dans la nature si vous avez un mental très actif. Mais on peut avoir un mental très actif, mais on peut avoir un mental très actif dans le négatif. Ce qui bloque les énergies, qui bloque les bonnes opportunités pour vous. Et regardez, on vous confirme encore le chakra du troisième œil. Et regardez cet œil bleu. Vous êtes des visionnaires. Vous avez la capacité, pour certains, de voir le futur. De voir les opportunités arriver à vous. Vous voyez? Ou de voir autrement que ce que votre mental vous fait croire. Les limitations, les croyances, limitantes, dues à un passé. Vous voyez? On vous dit d'ouvrir les yeux. Des opportunités, des nouvelles arrivent. Et on parle encore de corps. Pour moi, il y a des personnes qui ont subi des choses douloureuses au niveau du corps. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il n'y a que vous qui pouvez voir. Mais il y a eu une souffrance au niveau du corps. Voilà. Je sais à qui ça va parler, mais le corps a beaucoup souffert. Ça peut être une fatigue physique aussi, pour certains, par rapport à des épreuves dures du passé. Mais le corps, on vous dit de prendre soin de votre corps. De prendre soin de votre corps. D'accord? Ça va être très important pour la suite. Voilà, mes chers Capricornes, j'espère que cette guidance vous aura aidé. C'est le but. Vous aura éclairé sur certains points, certaines situations. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et on va passer au sentimental. Alors, je vais commencer par un très joli oracle. Je vous montre le deux decks, peut-être que vous connaissez, il est assez connu. Allez, on va voir pour vous au niveau sentimental, qui peut se relier au général. Allez, mes chers Capricornes, ascendant Capricorne, site de terre, au niveau sentimental, qu'est-ce que nous avons? On a la sagesse, la tempérance et le calme. On a la prière, les vœux et la foi. On a encore ce chiffre 1. Il y a vraiment un nouveau cycle au niveau sentimental. Nouveau cycle, nouvelle période. Même dans le sentimental, ça ressort, ce chiffre 1. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît. Merci. Passion, désir et sexualité. Alors, ne me dites pas regarder le deck. Alors, on a la sagesse, la tempérance et le calme. Vous voyez, au niveau sentimental, vous avez besoin de retrouver de la sagesse, de retrouver un calme au niveau du mental. Alors, j'essaie de regarder, on me dit de regarder sur sa main, mais je vois pas trop qu'est-ce que... Alors, je sais pas si vous voyez, elle a un œil fermé.
J'essaie de vous montrer que ça soit pas flou. Voilà. Elle a comme un œil fermé, vous voyez, avec les cils. Et elle a les yeux fermés également. Il y a certaines choses dans une relation sentimentale, regardez dans le chiffre 2, hein, l'union, que vous n'avez pas vu, justement avec votre troisième œil. Ou que vous n'avez pas voulu voir, justement. Vous n'avez pas voulu voir une situation au niveau d'ordre sentimental. Vous avez fermé les yeux par rapport à une relation. Alors, pour certains, ça parlait au niveau du trahison. Vous avez fermé les yeux, vous avez fait comme si vous n'avez pas vu ou pas entendu. Vous voyez? Vous avez fait attraction. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout par rapport à votre mental et votre corps. Les mots M-A-U-X nous font ressentir des mots à M-A-U-X, pareil, hein, dans le corps, des douleurs dans le corps. Vous voyez? Parce qu'on s'inflige des choses que nous savons mais que nous ne voulons pas accepter. Vous voyez? Quand on n'accepte pas les choses telles qu'elles sont, le corps il réagit. Vous voyez? C'est comme aller à contresens d'une direction où vous souhaiterez aller. Et on va à contresens. Vous voyez? Ça nous procure des douleurs dans le corps. C'est pas bon. Mais justement, on a le chiffre 1. On a les prières, le vœu et la foi. On vous dit de garder la foi. Ce que vous n'avez pas vu auparavant, même si ça a été une trahison, ça a été dur pour vous et je le conçois. Gardez la foi au niveau du sentimental. Si cette personne est partie parce que, ou si vous l'avez quittée parce que vous êtes trahi et à un moment donné vous avez eu marre de fermer les yeux sur cette situation, on vous dit que gardez la foi en l'amour. Et surtout, donnez-vous de l'amour parce que vous en avez besoin. On voit encore ces deux personnes, vous voyez ces corps. On a passion, désir sexuel, mais moi je vois pas ça. On a des corps qui a été maltraités. Vous mettez en fonction, peut-être que vous avez eu la maltraitance au niveau du corps. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous vous mettez en fonction, ça ne va pas parler à tout le monde. Et vous avez demandé de l'aide, vous avez fait des prières, des vœux, pour que le ciel, l'univers, on a Jésus, selon votre croyance, hein, vous donne la force de repartir de bon pied, d'avoir un nouveau départ. Vous voyez, un nouveau cycle. De guérir de certaines blessures, qu'elles soient d'ordre émotionnel, mental, le corps. Moi, je pense que c'est les trois. Hein. L'âme, le corps et l'esprit que vous avez besoin de guérir. Allez, je continue, je prends le tarot. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chers Capricorne, pour ce mois d'août? On vous dit que vos prières ont été entendues. Hein. D'accord? On va vous permettre de partir sur de nouvelles bases au niveau relationnel sentimental. Alors, c'est également un tarot revisité. Bah oui, j'aime les tarots revisités. On a le 2 d'Ariel. C'est le 2 de denier. Vous voyez, vous allez retrouver un équilibre. Non seulement dans vos émotions, dans vos échanges, dans vos relations justement sentimentales. Vous devez trouver un équilibre, courir plusieurs lièvres à la fois, rendre tout travail plus agréable. Cet équilibre va en venir pour justement que cette prochaine relation soit plus agréable. Que ça ne... Ce que vous avez subi dans le passé ne revient pas sur le tapis. Vous voyez que vous ne voyez pas cette nouvelle relation dans le futur, quelle qu'elle soit, comme négatif. Toutes personnes, hommes ou femmes, sont différentes. Si certaines personnes ont des addictions telles que la trahison, le mensonge ou autres, on est tous différents. D'accord? Ça n'inclut pas que les autres personnes que vous allez rencontrer à la suite sont pareilles. C'est une pensée
limitante encore. C'est votre mental qui vous fait croire ça. On a la dame d'Ariel, donc la dame de denier. Prenez soin de vous et dites ce que vous aimez. Vous voyez, on vous dit encore de prendre soin de vous, de prendre soin de votre corps, de votre esprit. Capacité à rendre tout plus beau, conseil pratique et sage. Pour moi, vous avez besoin de communiquer. Vous avez besoin de vous faire aider. À qui ça parle, bien sûr. Hein. Vous avez besoin de retrouver la dame de denier, c'est celle qui est capable de créer de l'abondance, de créer quelque chose de nouveau. Mais pour ça, elle a besoin de se réparer. Vous voyez, vous avez besoin d'une réparation. Il y a besoin d'une réparation. Besoin de vous reconstruire, en fait. Pour retrouver... regardez, elle a une robe... c'est les deniers, hein, c'est couleur or, mais justement, de réouvrir votre chakra du plexus solaire. Retrouver une joie, retrouver confiance, reconfiance en l'amour. Confiance en vous aussi. Peut-être que vous... J'entends pour certaines personnes, vous en voulez d'avoir fermé les yeux sur certaines choses. Vous voyez? Mais on vous dit ça, c'était avant. Faites-vous aider. Pour moi, oui, il y a des personnes qui vont se faire aider par un thérapeute, psychothérapeute, psychologue. Vous mettez un... Ça va vraiment vous aider. Hein. Et on a le chevalier de Gabriel. C'est le chevalier de bâton. Il est temps d'agir, vous vous passionnez pour une cause. Vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Vous voyez? C'est un cavalier. Le cavalier, suite à une guérison, ou peut-être avec la communication, on avait beaucoup la communication dans le général, avec une personne d'expérience, une personne dans le domaine de la guérison, quel qu'il soit, vous allez monter sur ce cheval pour partir vers une nouvelle relation. Mais regardez, vous allez être sereine. Vous voyez, cette cavalière, que ce soit un homme ou une femme, elle se tient droite sur son cheval. Elle est prête à une nouvelle rencontre. C'est ça que vous allez devenir. C'est ça qu'on vous prédit. Hein. Alors, on va prendre un oracle. Je suis à 1h02. Je regarde un petit peu quand même. Et on vous dit encore, regardez, changement découverte. Hein. Je ne les prends pas parce qu'il y a trop de cartes. Comme dans la guidance générale, on a encore regardé l'étoile. Oh, c'est un truc de fou. On a exactement là. C'est la Béline, hein, mais c'est la Béline revisitée qui n'a rien à voir avec la Béline que j'ai tirée dans le général. Mais regardez la même. Pardon, je monte trop. Regardez, on a le télescope avec cette vue sur cette étoile. Donc là, on a une étoile, on a la chouette, et là, on a la lune. Vous voyez? Tout ce passé va vous apporter un très grand changement. Il y a la mutation, le cycle, l'éclosion, le renouveau. Vous voyez? Pour moi, vous allez guérir et devenir en quelque sorte une nouvelle personne. Vous voyez, on a deux personnes complètement différentes. Soleil et lune. L'opposé de ce que vous étiez auparavant. Vous voyez, peut-être, je dirais pas une personne faible, pas du tout. Mais une personne des fois qui n'osait pas regarder la réalité en face. Pour ne pas être plus blessée de ce qu'elle était déjà auparavant. Pour moi, vous avez accumulé beaucoup de blessures. Hein. Beaucoup de blessures. Je ne les prends pas parce qu'il y a beaucoup il y a eu beaucoup de cartes, mais il fallait que je vous les montre. Mes guides m'ont dit de vous montrer les significations de ces cartes. Hein. Ah voilà, le sautier, bah ça là, elle veut bien sortir. Hein. On a la ruine, effondrement, sacrifice, rupture, dépendance, anéantissement, mélancolie. Vous voyez? Vous allez équilibrer tout ça par rapport à un effondrement, par rapport à des sacrifices, peut-être beaucoup sacrifiés dans des relations sentimentales. Vous voyez? Tout ça, ça s'effondre. Pour se reconstruire. La tour, dans le tarot, elle se détruit pour se reconstruire. Je dis, il y a une reconstruction. Hein. Vous voyez?
On a l'infortune, déconvenue, vieillesse, incapacité, déconfiture, oui c'est ça, limite physique, mésaventure. Vous voyez, limite physique, ça vous a beaucoup impacté le corps. Pour moi, une certaine... cette trahison, ce passé, quel qu'elle soit, vous a beaucoup fatigué au niveau du corps. Hein. On voit cette personne qui se tient avec une canne. Les illusions, regardez la lune. Les illusions de croire à certaines choses qui n'étaient pas forcément réelles. On vous a mis dans le doute. Et déconvenu, et la vieillesse, c'est un apprentissage. Hein. C'est malheureux, mais c'est un apprentissage. La vieillesse, c'est quelque chose qui va vous faire grandir, évoluer, transformer. Pour aller vers un bonheur. Regardez le cavalier de bâton, il va vers un nouveau bonheur. Béatitude, félicité, quête, intuition, acceptation, bénédiction, accueil. Intuition, troisième œil. Vous allez avoir une guérison, même si vous voyez, consultez pas un professionnel, il va y avoir une guérison. D'accord? Une guérison qui va vous permettre aussi de voir les choses autrement. De faire travailler votre chakra du troisième œil, hein, votre intuition. Vous allez voir que tout est possible. Que le passé ne fait pas de vous. Votre passé ne... Comment je veux dire ça? Ne fait pas de vous... comment je peux dire ça? Je peux pas... Votre passé ne vous représente pas. Vous voyez? En dos deck, on a le 3. Vous voyez, le repli sur soi, isolement, enfermement, reconstruction, recherche, quiétude. Vous voyez? Vous êtes beaucoup isolé par rapport à ça. Vous allez vous reconstruire. Élévation, progression, constance, optimiste, force intérieure, endurance, évolution. Vous allez retrouver votre force intérieure. Vous allez évoluer dans le domaine sentimental. Vous n'allez à ce jour plus vous laisser faire. Vous allez retrouver une paix de ce côté-là. Hein. Paix, tranquillité, quiétude, harmonie, apaisement, sérénité, soulagement. Parce que vous allez guérir. Regardez tout ce vert. Vous allez guérir. Vous allez réussir à reprendre du plaisir. Vous voyez, dans le sentimental. À faire race du passé. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, timide, inaccessible. Regardez le secret. Il y a quelque chose qui était en secret. Vous avez appris un secret par rapport à cette ancienne relation. Vous avez gardé en secret certaines choses que vous avez vues, entendues. Vous voyez? Vous n'avez pas ouvert les yeux dessus. Ça ne vous a pas aidé. Ah, il y a trop de cartes. Ça ne vous a pas aidé en quelque sorte. Alors, je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Décidément. Eh ben, on a la dernière. Regardez le changement de direction. Futur à venir. Sur le bonheur. Regardez, je vous disais que votre passé ne vous définit pas, ne vous représente pas. On a encore le 11. Vous voyez cette ancienne union. Regardez, on a cette personne sage, sage, oui, mais personne âgée, ça vous a appris beaucoup de choses malgré tout. Retenez les leçons dans le positif. Le regard de l'autre ne définit pas ce que vous êtes. Il n'est qu'une manière de voir parmi tant d'autres. Vous voyez, vous allez voir les choses autrement. Vous allez voir que toutes personnes ne sont pas aussi mauvaises que les personnes que vous avez rencontrées malheureusement dans votre vie. Vous allez regarder, voir les choses du nouvel angle. Vous allez mettre des lunettes. Vous voyez, cette personne âgée, elle a des lunettes. Vous allez éclairer votre vue. Les prochaines personnes qui viennent vers vous, vous allez voir les choses. Vous allez activer votre troisième œil. Voir si cette personne, elle est plutôt des énergies négatives ou positives. Vous allez ressentir parce que vous avez eu des épreuves. Vous avez appris. Vous voyez ?
Vous allez écouter votre petite voix la petite voix de la paix, votre voix intérieure, votre intuition. On a timide et inaccessible. Passez à l'action pour rencontrer de nouvelles personnes. Vous voyez? Peut-être que là, actuellement, vous n'osez pas parce que vous avez besoin de vous reconstruire, de guérir certaines choses. Mais on vous dit, si vous êtes peut-être des personnes très timides, et on voit cette personne, elle voit au-dessus du livre, hein, elle se cache. Et on avait comme l'ermite, hein. Vous avez besoin de sortir, de vous réouvrir à de nouvelles personnes, de reprendre confiance en vous. Vous voyez? Vous avez l'expérience par rapport à un passé. Regardez le livre. Arrêtez de... on me dit, arrêtez de lire, pardon, votre passé. Le passé est passé, il ne reviendra pas. D'accord? Au contraire, prenez ce livre, fermez-le. Arrêtez dans votre mental, de repasser les images du passé. Vous voyez? En boucle. Le secret, une confidence pourrait vous venir répondre à des questions laissées en suspens. La confidente, je vous ai dit, une personne, thérapeute ou un professionnel, qui va être une confidente, qui va écouter vos secrets, qui va écouter votre passé, ce que vous avez vécu. Vous allez pouvoir communiquer à cœur ouvert. Vous voyez? Un professionnel, il est là pour vous écouter, il n'est pas là pour vous juger. Et pour moi, vous allez vous sentir bien, c'est le but. Hein. Vous allez vous ouvrir. Ça va vraiment vous libérer, vous faire du bien. Et on a le changement de direction. Alors qu'on se dirige vers un autre avenir certain, la vie nous propose parfois un chemin nouveau. Vous voyez? Un chemin vers plus de bonheur. Le cavalier de bâton. Vous allez aller et prendre courage. Aller vers un nouveau chemin. Vous voyez? Une nouvelle relation sentimentale à la suite. De beaucoup de guérison. Ça va se mettre en place, vous allez voir. Alors, je prends, comme le guidance générale, 2 cartes de conseil. La princesse du vol. Du voile, pardon. Pourquoi je vois du vol? Est-ce que vous allez prendre un nouvel envol? Je sais pas ce que j'entends. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît. Donc, c'est la princesse du voile. Le voile, vous allez retirer le voile qu'il y avait sur vos yeux. Vous voyez? Vous allez lever le voile. Alors, dernière carte, conseil s'il vous plaît. Capricorne sentimental. Loin, très loin d'ici, rêverie créative. Regardez. Le petit garçon bleu. Vos rêves se réalisent, votre âme est de retour. Je vous disais qu'il y a besoin de rééquilibrer votre âme, esprit et corps. Il y a une transformation de ce côté-là. Il y a une renaissance, vous voyez? Quelque chose qui se détruit pour se reconstruire. Vous allez vous reconstruire. Une nouvelle naissance. Le bébé, c'est aussi quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Quelque chose de nouveau. Et on a la princesse du voile. Regardez ces papillons qui vous entourent. Vous avez l'impression de tenir sur un fil par rapport à un passé. Il faut couper ce fil. Il faut couper ce passé. Ce fil qui vous retient, c'est le passé. Il va falloir le couper. Regardez, elle a des ailes. On a l'impression que c'est imaginaire ce fil. Hein. Pour moi, c'est pas réel. C'est rajouté sur cette carte. Ces ailes et ce fil, c'est une illusion. Vous voyez? On vous donne l'illusion que vous tenez par un fil par rapport au passé, qu'il faut couper. Vous avez l'occasion en coupant ce fil, de voler de vos propres ailes. Communication, relation, vous voyez? Vous avez besoin de beaucoup communiquer par rapport à des anciennes relations. Et on vous conseille de le faire justement. Coupez ce lien. Il y a besoin de couper ce passé. Hein. Et loin, très loin d'ici, rêverie créatif. Regardez, une fois que vous aurez guéri, loin, très loin d'ici, c'est le passé hein, qui va s'éloigner de vous petit à petit. Vous voyez, de votre mental. Ne plus vous obstruer votre troisième œil. Ne plus vous enfermer. Vous allez pouvoir rêver d'une nouvelle relation.
créer surtout. On a la création, créer une nouvelle relation. Et une relation qui sera très douce. On a tout ce rose là. Vous voyez? Qui sera très loin, très très loin de tout ce que vous avez connu jusqu'à maintenant. Vous voyez? Voilà mes chers Capricornes, j'espère que cette guidance sentimentale vous aura également aidé et guidé. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Je vous dis à la prochaine. Je vais dire abonnez. Là. Je me mélange, désolée, je suis en fin de guidance. Là, j'ai fait la deuxième. Voilà, vous êtes le deuxième signe à faire aujourd'hui. Il commence à se faire tard, mais c'est avec un grand plaisir. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous souhaite que le meilleur, un bon guérissement pour ceux qui en ont besoin. Et je vous envoie comme toujours. Et je vous dis à la prochaine. Je vous envoie tout mon amour et ma lumière. Bye les Capricornes.